Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une preview mondiale, mais que dis-je, intergalactique, puisqu'il va s'agir d'un jeu où on va jouer du cosmos, un jeu où on va affronter d'autres chevaliers, et surtout un jeu où on va sauver la princesse Saori, j'ai nommé Saint Seiya Denbuilding, ou plus communément appelé en langue française les Chevaliers du Zodiaque, le deck building. Si vous ne connaissez pas un peu les Chevaliers du Zodiaque, eh bien c'était un célèbre manga des années 80, génération Dorothée 90, et il est plus communément connu pour son opening dantesque. Mais Senseiya aussi, à notre grand regret, ça a été un opening VF à chier qui est celui-ci. Des quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal, sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Et oui, je sais, avec le recul, ça fait tout aussi mal. Quoi qu'il en soit, Saint Seiya le deck building est un jeu de 2 à 5 joueurs édité par Yoka Baitsume, un jeu de Maxime Babad et Nicolas Badou. Ça va sortir en septembre, c'est pour ça que je vous ai dit c'est une grosse preview sur la chaîne pour vous mes abonnés qui aimez Saint Seiya comme moi, et ça va coûter aux alentours de 35 €. Le pitch un peu de Saint Seiya, eh bien chaque joueur va incarner les légendaires chevaliers de bronze, à savoir Ikki, Shun, Seiya, Shiryu ou encore Yoga, et ils vont devoir sauver la princesse Saori des ténèbres du sanctuaire. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. À l'issue des 12 horloges qui seront éteintes, on va compter le paquet respectif de tous les joueurs, et celui qui aura atteint le nombre de points de victoire le plus haut, eh bien sera déclaré le plus grand Seiya. Enfin, il sera juste déclaré le joueur vainqueur de la partie. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Saint Seiya Denbuilding. Petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de Saint Seiya, le deck building. Eh bien, nous allons avoir principalement des cartes ainsi qu'un tapis de jeu, différents tokens et surtout une horloge ici qui va représenter les flammes du temps des 12 maisons qui est magnétique. Chaque joueur va récupérer son armure ainsi que le deck affilié à son personnage. Nous avons l'armure du signe. Sur une carte d'armure, eh bien, nous allons avoir les illustrations. Vous voyez que c'est assez foil et c'est très bien foutu. La génération, ça veut donner des dégâts ou du cosmos, ainsi qu'un petit texte en dessous qui va nous permettre d'avoir des conditions. Donc l'armure du phénix, l'armure de Pégase, l'armure du dragon, ainsi que l'armure d'Andromède. Chaque joueur va récupérer ensuite son starter deck qui est constitué de cartes comme ça basiques de yoga par exemple ici, ainsi que d'une carte qui va être son armure. Nous allons avoir une version améliorée du Saint, c'est-à-dire quand il va revêtir son armure, et pour le coup on va pouvoir le faire quand on va défausser notre carte d'armure. Saint Seiya c'est aussi des tokens, encore des tokens, des cartes majestueuses en veux-tu en voilà, mais surtout ce formidable plateau aimanté. Ok, ça ne marche pas toujours. Voyons ensemble comment on joue à Saint Seiya Deck Building. Alors, à savoir que le but du jeu, je vous le rappelle, c'est d'avoir un paquet de decks, donc un paquet de cartes à la fin de partie, qui est en plus forte valeur de points que vos adversaires. Comment on annonce la fin de partie? Eh bien, dès lors que le sanctuaire n'aura plus de flammes bleutées sur l'horloge, ça sera la fin de partie et on comptera justement les decks respectifs. Comment on enlève du coup ces flammes bleutées sur l'horloge? Dès lors que vous allez récupérer un chevalier d'or, ou dès qu'un chevalier d'or va se retrouver en fait out de la rivière, puisque la rivière à chaque tour de joueur eh bien, va pousser des cartes, et au fur et à mesure que vous allez avoir des cartes ici, elles vont se retrouver directement là. Donc soit on récupère un chevalier d'or avec la petite flamme bleue ici, donc toute carte qui a une flamme bleue, eh bien on enlève directement un token, ou alors dès qu'un chevalier d'or ou une autre carte de flamme bleue se retrouve ici, on enlève un token. Donc vous voyez que ça peut aller aussi très vite. Comment se passe le tour du jeu? Eh bien, à son tour du jeu, on va récupérer 5 cartes. Donc là, j'ai mélangé mon deck qui est constitué uniquement de cartes yoga standard. Les cartes de yoga que vous allez avoir ici en mode évolué, c'est quand il a son armure, quand vous allez pouvoir jouer votre armure et la revêtir. Donc là, on est tout simple, on n'a qu'un slip, donc 2, 4 et 5. Je récupère ceci et je regarde ce que j'ai dans ma main. Donc on peut voir ici sur les cartes de yoga, eh bien j'ai 4 cartes génériques qui me procurent du coup
un dégât. Le dégât rouge ici, c'est la monnaie du jeu, c'est ce que vous allez influer en fait à vos adversaires. Et le point vert à côté, eh bien, c'est les points de santé justement de yoga. Et bien du coup ici, j'ai 4 d'argent par exemple, donc je vais jouer hop 4 d'argent et je vais pouvoir potentiellement recruter quelque chose. Je vais pouvoir récupérer Daichi par exemple à la clause terrestre que je vais mettre directement hop dans ma défausse comme un deck building simple. Je vais pouvoir jouer mon armure du cygne qui est ici, qui me permet justement d'avoir un cosmos, mais là le cosmos me sert à rien puisque je ne peux rien acheter, ou alors de la poser sur mon plateau de jeu et de la laisser, de la défausser quand je veux pour justement enlever 2 cartes standards de ma main pour ensuite mettre une carte comme ceci dans ma défausse. En fait, je vais épurer mon deck tout bonnement. Ou alors, je l'utilise et je la laisse du coup en jeu pour pouvoir récupérer un de Cosmos. Quand vous achetez une carte avec des points rouges, donc des points de dégâts, vous la mettez, hop, par exemple ici, directement dans votre défausse. Par contre, quand vous achetez par exemple des cartes avec le Cosmos, comme ici, l'armure du Sagittaire qui vaut 5, vous la mettez directement dans votre main et au tour où vous l'achetez, hop, vous pouvez aussi la jouer. Donc vous pouvez vraiment faire des combos assez sympas et faire des trucs vraiment frénétiques et créer des gaps autour de la partie. Mais il peut aussi arriver que votre joueur se voit blessé. Dès que vous blessez un joueur, eh bien si il est blessé, il ne peut pas interagir, il ne peut plus se retrouver dans votre défausse et vous ne pouvez plus l'utiliser. Il va falloir au préalable le soigner pour pouvoir justement enlever les dégâts afin qu'il puisse revenir dans votre paquet de jeu. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se joue Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, le deck building. Je vais vous donner bien sûr mes points négatifs ainsi que mes points positifs sur ce jeu. Allez, c'est parti! On va commencer par les points positifs comme à l'accoutumée sur cette chaîne. Et bien les points positifs, eh bien c'est tout bonnement le thème. Jouer les Chevaliers du Zodiac qui est juste quelque chose de formidable et d'exquis en bouche, même si on ne mange pas du tout les cartes. Mais retrouver les Chevaliers de bronze, retrouver l'ensemble, et je dis bien l'ensemble vraiment des chevaliers allant du tournoi, allant même avant le tournoi Cassius, etc. jusqu'au sanctuaire en passant par les Chevaliers noirs, les Chevaliers sans constellation, ainsi que le Chevalier d'argent, les Chevaliers platine, eh bien c'est tout bonnement excellente. L'autre point positif du jeu, eh bien, c'est sa mise en place qui est vraiment très rapide. Nous prenons le deck, le starter, et nous prenons ensuite l'ensemble des piles des chevaliers, nous les mettons sur la rivière et puis on n'a plus rien à faire, on a juste à essayer de faire des combos, etc. et c'est juste magnifique. Autre point positif dans ces combos, eh bien, c'est les personnages qui vont se comboter eux-mêmes. C'est-à-dire que par affinité, si vous jouez Yoga contre le Yoga noir, eh bien, il sera plus facile pour lui de détruire son démon intérieur. Donc on a vraiment cette timeline qui est assez respectée et ça, franchement, c'est tout bonnement excellent. On va aussi avoir des effets de cartes qui vont permettre de pourrir les autres, de réduire les points de victoire des autres, de loquer avec le système de blessure, franchement, qui est assez bien foutu. Et tout est bonnement génial dans ce petit gameplay qui se veut rapide, fluide et non pas vraiment colossal pour les non-deck builders. Et ça, franchement, c'est hyper sympa de ramener des gens qui sont fans de la licence et pas fans vraiment des gros deck building. Et le dernier point est tout bonnement le matériel qui est vraiment de qualité. On sent que Yokai ici a misé sur une grosse structure de qualité sur les cartes parce que vraiment elles sont hyper rigides et vous avez un effet foil sur toutes les cartes. Et je le répète, c'est vraiment toutes les cartes, c'est-à-dire 200 cartes. Vous avez 200 cartes de foil et c'est juste excellent. Le playmat aussi qui est vraiment un gros bonus, comme ça on n'a pas besoin de saloper ses cartes si on n'aime pas le sleeve. Et surtout, eh bien sûr qu'on aime aimanter nos flammes sur l'horloge pour les enlever, les mettre, les jeter. Et c'est vraiment du top qualité. Donc merci beaucoup Yokai. On va passer au point négatif et vraiment il y en a très peu dans ce deck building. Le premier, alors je vais vous donner mon sentiment, c'est que moi je m'attendais vraiment à détruire les 12 maisons, à avoir une escalation des 12 maisons, une sorte de Legendary en Saint Seiya. C'est pas tellement le cas ici. Ici on va avoir un deck qui est commun à tout le monde. On va avoir ce système de rivière qui va permettre des achats aux autres, de pouvoir pourrir les autres avec des attaques dès qu'on va jouer, dès qu'on va mettre en jeu par exemple certaines compétences. On va avoir aussi des compétences quand on va acheter une carte dès qu'on l'aura vaincu qui va nous infliger des dégâts, etc. Donc ça c'est assez sympa, mais on n'a pas cette escalation en fait de puissance et finalement les 12 flammes c'est uniquement quand il y a 12 chevaliers que vous avez recrutés ou alors qui sont partis de la rivière. Et c'est vrai qu'au niveau du fluff,
on perd un peu en décalage par rapport à la série. On sent très bien que les auteurs du jeu ont voulu vraiment avoir un deck accessible, un deck building vraiment accessible aux débutants et surtout montrer cette escalation de puissance. Donc on combat les chevaliers, on les rallie à notre cause ou alors voilà, on les détruit et on récupère un peu de leur énergie. Donc ça, on sent très bien ça dans le gameplay, mais on n'a pas voilà, ce côté un peu narration, ce côté bataille épique hein, qu'on connaissait vraiment dans l'anime quand Yoga se bat avec son maître Camus, l'ultime Zéro. Voilà, tout ça, on perd un peu dans le thème de Saint Seiya et c'est vraiment dommage par rapport à ce jeu. L'autre point négatif, eh bien, c'est qu'en imaginant justement jouer à Saint Seiya, eh bien, on imaginerait directement un coop. Eh bien là, c'est pas le cas puisqu'il s'agit d'un mode compétitif où tout le monde va jouer comme DC Comics. On est un ensemble en fait d'armées de chevaliers de bronze. Et eh bien, on va essayer d'avoir l'escalation la plus forte. Et c'est vrai qu'on imaginera en fait un coop là-dessus. C'est vraiment dommage. Peut-être que dans les extensions avec Asgard et Poséidon qui ont été annoncées, qui sont en train de travailler dessus, il y aurait peut-être ce potentiel coop solo qui pourrait venir. Donc s'il vous plaît les auteurs, si vous nous entendez, si vous regardez surtout cette vidéo, essayez de mettre du coop dans les prochaines extensions, on ne sera plus que ravis. Ça vous intéresse pas du tout ce que je vous raconte, hein? Si, je vous écoute. Est-ce que du coup je conseille ce jeu? Eh bien tout bonnement, mais bien sûr qu'il faut y aller, puisque si vous êtes fan de Saint Seiya, mais il faut y aller même carrément les yeux fermés. C'est un jeu deck building, comme vous le savez, qui se rapproche un tout petit peu de DC Comics. Le premier, pas les autres qui ont sorti ainsi que Redisor, qui permettaient de jouer en coop ainsi qu'en solo, donc on espère vraiment que celui-ci sera jouable avec les extensions en solo et en coop, mais vraiment c'est un deck build à avoir. Pourquoi? Parce qu'il est rapide, parce que c'est l'univers des Saint Seiya, parce que c'est surtout un matériel mais dantesque de qualité et que c'est surtout pas cher. Marvin, et toi mon gars, qu'est-ce que t'en dis? Moi, vous savez, j'ai aucune opinion. Voilà, c'était la review de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque Deck Building. Je le rappelle, c'est édité par Yoka. Ça vaut 35 €. C'est du compétitif deck building. C'est pour 2 à 5 joueurs pour des parties avoisinant les 60 minutes. Et ça va sortir en septembre. Ben là, j'ai la possibilité d'avoir une boîte. Donc, je fais certainement des jaloux derrière la caméra. Et j'en suis vraiment désolé. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas surtout à vous abonner et puis à vous abonner aussi à la page de Yoka pour suivre peut-être certaines licences en jeux de société qui vous plairaient. D'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, des bisous partout et revêtez votre armure de Saiyan.